Dans ce cours, nous allons voir la présentation de Photoshop CC version 2014. Nous allons comprendre son interface et nous allons voir comment la personnaliser, donc comment ajouter, supprimer, déplacer des outils par rapport à vos besoins. Alors comme d'habitude, nous avons la barre de menu en haut, nous avons la barre d'options juste en dessous, donc la barre d'options qui varie suivant les différents outils, donc différents outils que vous avez à gauche. Si je prends par exemple l'outil de déplacement ici, j'aurai les options liées à cet outil. Justement, la barre d'outils à gauche que vous avez soit en une colonne ici, soit en deux colonnes en cliquant ici sur les deux triangles et automatiquement cette barre d'outils se présente en deux colonnes. Si on veut la remettre en une seule colonne pour gagner de la place, on reclique sur les deux triangles. Plusieurs outils sont regroupés. Quand on voit ici un petit triangle en bas à droite d'un outil, ça veut dire que il y a d'autres outils dans ce groupe entre guillemets. C'est-à-dire ici j'ai l'outil ellipse. Si je clique et je laisse appuyer dessus, j'ai automatiquement ici d'autres outils, l'outil carré, etc. Pareil pour l'outil lasso, je clique, je laisse appuyer et j'ai d'autres types de lasso. Dans la partie de droite, j'ai différents panneaux que je peux masquer ou refaire apparaître. Donc ici, j'ai différents outils que je peux rajouter ou supprimer, afficher. Et à droite, j'ai une autre colonne, un autre panneau. Ici, par défaut, qui me regroupe plusieurs onglets, couleurs, nuanciers, bibliothèque, réglages, et surtout en dessous, les calques, couches, tracés, qui seront très utiles pour notre travail. Pareil, je peux masquer ces panneaux avec le double triangle ici, ou en recliquant dessus pour le refaire apparaître. Là après, à vous de voir votre présentation préférée. Je peux donc rajouter d'autres outils ici dans le panneau de droite, mais également dans le panneau de gauche. Alors, pour cela, on va dans Fenêtre et je vais pouvoir rajouter ici différents outils, différentes fonctionnalités. Admettons ici, je veux rajouter l'outil Annotation, je clique sur Annotation et automatiquement, vous voyez, il s'est rajouté à droite. Je peux le masquer en cliquant dessus, tout simplement. Si je veux déplacer cet outil Annotation, vous voyez ici que j'ai un trait. Je vais cliquer et laisser appuyer sur ce trait et je vais pouvoir le déplacer ailleurs. Soit le sortir tout simplement de ma colonne, ou soit le déplacer et le mettre dans ma barre d'outils en bas. Ou alors, je peux carrément recréer une autre colonne. Vous voyez, si je le déplace à gauche, j'ai une barre bleue verticale qui apparaît, soit à droite de ma barre d'outils, soit à gauche de ma barre d'outils si je glisse ma souris totalement à gauche. Et je n'ai plus qu'à lâcher et automatiquement, il me recrée une nouvelle colonne. Je peux le mettre, bien entendu, à gauche, je peux le mettre en bas ou totalement à droite. Du moment qu'une barre bleue apparaît, je n'ai plus qu'à lâcher. Si je veux l'enlever, bien pareil, je clique, je laisse appuyer sur cette barre et je le déplace. Pour le supprimer, je n'ai plus qu'à cliquer sur la croix. Attention, quand vous rajoutez ici certains outils, par exemple Action, à la barre, il est rajouté dans l'espace de travail les indispensables, car actuellement je suis dans l'espace de travail les indispensables. Je vais l'enlever, donc je l'enlève d'ici, je l'ai glissé et je clique sur la croix. Donc ici j'ai différents espaces de travail. Là je suis sur les indispensables, si je clique dessus, je peux avoir mon espace de travail lié à la 3D, au mouvement, à la peinture, vous voyez, je clique dessus et mon espace de travail se change et celui-ci est personnalisé par rapport donc à ce que je veux, peinture, mouvement, photographie, typographie. Je peux bien entendu créer un nouvel espace de travail. Donc, je vais revenir par exemple sur les indispensables et je vais cliquer sur nouvel espace de travail. On me propose un nom. Donc là,
je vais taper un nom tout simplement test, pour faire simple, et je vais cocher raccourci clavier et menu qui me permettra justement d'utiliser les menus et les raccourcis clavier. Je clique sur enregistrer et automatiquement dans ma liste d'espace de travail, j'ai test. Et donc là, je vais pouvoir rajouter donc dans les fenêtres informations par exemple, historique lié déjà, l'histogramme, etc. Je vais pouvoir rajouter d'autres éléments, d'autres outils. Et je vais pouvoir même déplacer ces outils comme bon me semble. Ce qui va me permettre donc d'adapter mes outils à droite et à gauche, suivant mes besoins, bien entendu. Je peux revenir à chaque fois dans l'espace de travail que je veux sans changer mon espace créé. Je peux bien entendu réinitialiser mon espace de travail. Alors là, je suis dans l'espace typographie. Si je sors un outil et que je le supprime par erreur, eh bien, je reviens dans mon espace typographie et je vais pouvoir réinitialiser typographie. Comme ça, il va revenir à son état normal. Je vais retrouver l'espace de travail typographie à son état d'origine. Je peux bien sûr également supprimer un espace de travail. Donc si je veux supprimer l'espace de travail que j'ai créé, l'espace test, eh bien il faut que je sois sur un autre espace que l'espace que je veux supprimer, bien entendu. Donc je me mets par exemple dans les indispensables, je clique dessus et je vais cliquer sur supprimer l'espace de travail. Et là, je vais choisir l'espace de travail que je veux supprimer, ici, test, et je vais cliquer sur supprimer. Il me demande confirmation, je réponds oui. Je peux également changer la présentation, la couleur de l'interface de Photoshop. Je peux changer aussi la présentation des outils. C'est-à-dire que si je crée un nouveau document, quand je prends par exemple l'outil pinceau, par exemple, ou l'outil pot de peinture, eh bien j'ai cette présentation-là. Si je veux changer la présentation de cet outil, je vais dans Édition, Préférences, et je vais cliquer sur Curseur. Et là, je vais pouvoir changer la présentation des différents curseurs, soit standard, soit précis, etc. Je peux également, comme je vous le disais tout à l'heure, changer la couleur de l'interface. Pour cela, je reviens dans Édition, Préférences, et je vais cliquer sur Interface. Et ici, je vais pouvoir changer la couleur de mon interface, ici qui est un gris sombre. Je peux le mettre en gris clair ou même carrément en noir. Une fois la présentation changée, je peux valider avec OK. Je retrouve toutes ces présentations, tous ces paramètres dans le menu Édition, Préférences. Si je clique sur Général, je retrouve l'ensemble dans la colonne de gauche. Très important, quand je personnalise cette interface, quand je rajoute des formes, des brushes, je vais pouvoir le synchroniser avec mon compte Adobe pour pouvoir le retrouver sur un autre ordinateur. Pour cela, je vais dans Synchroniser les paramètres. Et ici, les éléments à synchroniser, par défaut, il prend tout. Préférences, espace de travail, action, forme, etc. Mais je peux cliquer sur Personnaliser et lui dire non, ne prends pas les formes, ne prends pas le nuancé et ne prends pas les motifs. Et après, je n'ai plus qu'à cliquer sur Télécharger vers et automatiquement, la présentation ici, les éléments synchronisés sont automatiquement sauvegardés. Je vais sur un autre ordinateur, je reviens dans Édition, Préférences, Générales, je vais sur Synchroniser les éléments et je vais télécharger depuis pour les récupérer pour avoir la même présentation que sur mon autre ordinateur. Pareil, je vais ouvrir une image pour travailler dessus et j'ai différents modes. Admettons que voilà, les panneaux à droite me gênent, le barre de menu aussi, la barre d'outils. Et bien en bas à gauche, j'ai différents modes de vue. Je vais cliquer dessus et là j'ai un autre mode, vous voyez,
qui m'a permis déjà d'avoir plus d'espace de travail. Je reclique dessus, je confirme pour passer en plein écran, et là j'ai mon image en plein écran, je n'ai plus de gêne de barre de menu en haut. Je peux retrouver bien entendu mes panneaux à droite en mettant ma souris contre la bordure de droite et automatiquement ils réapparaissent. Et pareil, pour refaire apparaître ma barre d'outils, je reviens contre la barre de gauche et je retrouve mes outils. Pour revenir à mon état d'origine, je reclique sur ce bouton et j'ai un affichage normal. Donc voilà différentes méthodes pour gagner de la place, pour gagner en confort, pour personnaliser ces outils sous Photoshop CC version 2014. Dernière chose, si vous connaissiez les précédentes versions, eh bien vous allez dans Aide et vous allez cliquer sur Nouveautés, ce qui va vous permettre d'afficher les dernières nouveautés par rapport aux versions précédentes. Vous voyez qu'ici on a eu 3 versions précédentes, octobre 2014, août 2014, juin 2014. Donc si je connaissais juin 2014, bien, je vais cliquer sur août 2014 pour déjà voir les nouveautés par rapport à la version que je connaissais et je vais pouvoir voir les nouveautés par rapport aux anciennes versions. Voilà, nous avons vu la présentation générale, l'interface de Photoshop CC version 2014.